Et bienvenue à tous. Les premières pluies s'annoncent déjà dans la région forestière par manque d'ouvrages de franchissement. Certaines zones de production seront bientôt coupées du reste du pays. Financés par la Banque mondiale depuis 4 ans, les travaux de réalisation des ponts et des pistes rurales piétinent. Fodé Camara pour ce reportage. Dans la préfecture de Yomou, cette petite bourgade paisible de la CRD de Beta risque d'être divisée en deux par le fleuve Pela. Ce pont en bois ne tient plus. Cet ouvrage d'un autre âge commence à s'effriter à quelques endroits. Pourtant, ce pont en bois a été réalisé à 4 ans, en attendant la fin des travaux d'un pont de standing moderne. Malheureusement, après avoir empoché l'avance de démarrage, la GFC, la Guinéenne de fourniture et de construction, n'a pu ouvrir que 2 grands trous. Et depuis, le chantier est abandonné. Depuis 2010, je suis sur les démarches. On fait des rapports, on envoie au gouvernement et au ministre de tutelle. Mais il y a pas eu de réalisation pour la réalisation du contrat. Parce qu'on a vu que l'entreprise n'est pas à la taille de réaliser ces ponts. Après ce pont, il y a 2 autres ponts qui sont cassés. Même les camions passent dans l'eau. Donc l'année dernière, on a demandé de faire la dérivation au moins pour permettre aux gens de passer. Mais ils ont envoyé quelqu'un qui est venu seulement faire les petits supports. Vous voyez même l'état des choses. Il n'a pas voulu nous faire assister. Mais le malheur est que ce qui est là, c'est ça. Nous, on a dit le contrat international. On n'a pas le monopole du contrat. On n'a pas le monopole du contrat. Donc, on n'a pas des impressions à donner. Même si on dit qu'on n'avait pas droit au rapport et au contrôle. Donc, nous sommes de la localité. C'est nous qui comptons les réalités de la préfecture. Nous devons vraiment nous impliquer dans la gestion de ces ouvrages pour aider, pour envoyer les travaux. Sur la route de Beta, 3 grands ponts devraient être réalisés par la GFC, mais le bilan est peu reluisant. À en croire le directeur régional des pistes rurales, Outriyomou, ce constat amer s'affiche sur les sites de Farana, Kissoudou, Djekedou et Macenta, des préfectures où la Guinéenne de fourniture et de construction devrait réaliser plus de 137 km de pistes rurales. Après 4 ans, avec une enveloppe de 11 milliards de francs guinéens, ces travaux, financés par la Banque mondiale, ne sont exécutés qu'à 22%. J'ai demandé tout ce que vous avez constaté, même j'ai fait un appel téléphonique avec le directeur des pistes rurales et avant que je sois à Conakry, qu'il me dépose le dossier afin que nous puissions réexaminer et voir comment il faut réaffecter ce marché à une autre personne qui est capable au moins de désenclaver la population. Au-delà de ce carton rouge, cette affaire a le mérite de relancer le débat sur la nécessité de mettre en branle les opérations de suivi-évaluation des travaux de réalisation des pistes rurales, ouvrages hydro-agricoles ou de franchissement. Car dans cet univers, sans être l'avocat du diable, GFC n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Et puis, le ministère de l'administration du territoire a abrité récemment la séance d'ouverture des plis pour le choix des entreprises de construction des infrastructures à Boké à l'occasion des festivités du 2 octobre 2012. La rencontre a connu la présence des cadres de plusieurs départements du comité de pilotage et des soumissionnaires. Compte rendu Cheikh Sanoussi Sanko. Le temps presse, mais la volonté de ces cadres de le rattraper pour le plier à leurs exigences est inébranlable. C'est justement dans cette dynamique que l'ensemble de ces cadres des départements ministériels, du comité de pilotage, des préparatifs du 2 octobre à Boké et des soumissionnaires ont préparé ce jeudi dans les locaux du ministère de l'administration du territoire à l'ouverture des premiers plis pour le choix des entreprises de construction devant réaliser les infrastructures à Boké. Je vous exhorte à mettre tout le sérieux et le professionnalisme pour mener à bien le dit projet, tant cher au chef de l'État et à la population de Boké. De notre part, nous ne ménagerons aucun effort, mesdames et messieurs les soumissionnaires, de faire un travail équitable et juste pour que les meilleurs soient retenus pour une bonne exécution des travaux. Le caractère très urgent de l'événement et le temps qui nous sépare de la date fatidique nécessitent un choix judicieux en ne négligeant aucun critère pour nous permettre d'être dans les délais, a déclaré le directeur national des marchés publics. Ansoumana Condé a aussi rappelé qu'il faut intéresser les PME locales évoluant à Boké dans le domaine de la construction et de l'aménagement. Nous avons accepté et décidé ensemble que certains types d'actions qui sont dans la catégorie de tous ceux qui peuvent être dans une enveloppe de 1 à 500 millions puissent être directement adjugés à Bokéville
pour donner aussi d'opportunités aux PME locales, la localité, parce qu'on ne peut pas organiser un tel événement à Bokeh, et que tout s'agisse au niveau central à Conakry. Pour les actions retenues au programme, il a été rappelé que pour chaque action, il faut 4 sociétés. À la foulée, 4 sociétés pour le bloc administratif du gouvernorat de Bokeh ont été retenues pour ce premier lot. Il s'agit de ECL, SACOF, ETS Guinée de Construction et le groupe Guicopress. Signalons toutefois que le 2 octobre, c'est dans 5 mois et pas plus. Santé à présent dans ce journal à marge des travaux de la 13e réunion des ministres de la CEDEAO tenue récemment à Conakry. Les chefs du département de la santé de la sous-région ont visité certains centres de soins et de recherche de la capitale et à l'intérieur du pays. Objectif, connaître les problèmes qui assaillent les différents centres de santé. Le centre de diplôme d'études supérieures spécialisées d'ophtalmologie de Donka et le centre de recherche de valorisation des plantes médicinales de Debreka ont été les étapes de cette visite. Sori de Kera pour les détails. Après les travaux intenses de la 13e réunion ordinaire des ministres de la santé de la CEDEAO, récemment tenue à Conakry, ces chefs de département de la santé de la sous-région ont tenu à effectuer cette visite de terrain dans certaines structures de recherche et de formation sanitaire du pays. Première étape, ce centre d'application du DESSO, diplôme d'études supérieures spécialisées d'ophtalmologie, un centre de référence sous-régional réalisé par l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS. Quand quelqu'un te donne des fonds, ils souhaiteraient voir quand même l'issue. Donc c'est ce qui les a motivés à solliciter la visite de ces deux joyaux. Les impressions sont bonnes, elles ont toujours été bonnes. Vous savez, le DESSO, c'est un joyau, fruit de la coopération entre l'OAS et des partenaires de très haut niveau comme CBM, comme SafeSaver. Et c'est un exemple, un modèle dans la sous-région, parce que la formation au DESSO est une formation sous-régionale. Cette structure de recherche et de formation de la capitale ne suffisait pas pour satisfaire la curiosité des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO. L'honneur reviendra ainsi à ce centre de recherche et de valorisation des plantes médicinales de Dubreka, situé à 50 km de Conakry, de recevoir la visite des ministres de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Après un tour au niveau des plantes d'expérimentation, le collège des ministres a été largement édifié sur les missions et les attributions du centre et surtout la place qu'il occupe dans la prise en charge des pathologies essentielles. La mission des ministres de la CEDEAO est tout simplement ravie par les prouesses du centre. Je voudrais simplement féliciter le centre et leur dire que si le président Félix Houphouët-Boigny était vivant, il allait être contredit. Parce que c'est lui qui nous rappelait, lorsque les enseignants du supérieur faisaient les grèves, disait qu'il en avait assez de ces chercheurs, surtout des chercheurs africains, parce que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et aujourd'hui, nous sommes dans un centre où nous avons des chercheurs qui trouvent. Ces différentes visites ont donc démontré aux yeux des ministres des 15 pays de la CEDEAO que la politique sanitaire de la République de Guinée s'applique non seulement à Conakry, mais également dans l'arrière-pays. Je le disais en titre, un important lot de matériel informatique. C'est un don du ministère des Postes et Télécommunications au ministère d'État aux Affaires sociales. Un geste qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications, célébrée cette année sous le thème « La journée des jeunes filles dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Reportage François Marat. Ce matériel informatique composé de 20 ordinateurs écran plat, d'onduleurs et d'unités centrales est destiné à renforcer les capacités des foyers des jeunes filles de notre pays dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Pour le donateur, les TIC et autres cyber-applications connexes sont essentielles pour permettre à cette couche vulnérable de la société de progresser sur la voie de l'égalité. En connectant les foyers, on donne aux jeunes filles et à d'autres membres de la collectivité l'accès au savoir, aux informations, ce qui crée des emplois et favorise le développement socio-économique. Je vous encourage à utiliser ce matériel de manière judicieuse
afin de permettre l'épanouissement de la couche juvénile qui constitue les jeunes filles. Mon département encourage et soutient toute action favorisant la promotion et la formation des femmes et des jeunes filles dans tous les secteurs de développement et s'engage à renforcer leurs droits sociaux et politiques. Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires. Nous sommes contentes à plus d'un titre. Nous sommes honorés par le département tutelle. Le don du matériel ne nous surprend pas parce que nous étions sûrs un jour, avec ce changement, que les autorités administratives guinéennes allaient prendre en considération les causes de la jeunesse féminine. Le clou de cette cérémonie a été marqué par la remise de ce don de matériel informatique dans les locaux du ministère d'État des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Ainsi, pour l'amélioration des conditions de travail des déshérités, de tels gestes est à encourager. Et puis, lancement officiel d'un atelier de formation des points focaux et membres des comités ministériels et institutionnels du pays. Organisé par le CNLS, l'objectif de cette rencontre est de renforcer les compétences dans la lutte contre les IST et le VIH-Sida. Mamadi Koma pour ce reportage. Cette formation est un moyen pour les différents participants de véhiculer à la population guinéenne les méthodes de prévention contre les IST, VIH, SIDA. Nous obtenons une progression du niveau de connaissances de plus 8. En conséquence, l'équipe des formateurs affirme sans doute que les participants à l'atelier de formation des points focaux et membres des comités ministériels et institutionnels ont désormais la capacité requise pour élaborer les plans d'action opérationnels de leurs secteurs respectifs. Nous, participants à l'atelier de formation des points focaux et membres des comités ministériels et institutionnels de lutte contre le sida, après 3 jours d'intenses travaux, d'exercices de groupe, en commission et en plénière, suivis des débats, des discussions, d'échanges, de points de vue et d'amendements, remercions le secrétariat exécutif du CNLS d'avoir organisé cet important atelier qui vise à renforcer les capacités des points focaux et membres des comités dans l'élaboration des programmes des PAO de leur secteur. Le secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida a, au nom des autorités guinéennes, réitéré l'engagement de son institution pour la continuité de la lutte contre ce fléau. Nous prenons bonne note de ces recommandations et nous allons transformer ces recommandations en actes concrets. Le respect de ces méthodes de prévention contre les IST, VIH, SIDA par la population permet de réduire le taux de prévalence de cette pandémie qui est le VIH-SIDA. Et puis, ouverture cette semaine à Kindia d'une nouvelle mutuelle de solidarité. Kania Sutura, c'est son nom. Elle vise à lutter contre la pratique de l'usure dans la région. Elle est dirigée par un bureau exécutif composé de 5 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 3 ans renouvelable. Le point avec Moussa Bangoura. Kania Sutura, c'est le nom d'une nouvelle mutuelle de solidarité qui vient d'être créée dans la région de Kindia. Une mutuelle qui se fixe pour objectif de constituer un fonds de solidarité pour lutter contre la pratique de l'usure dans la zone. L'idée est venue à partir d'une étude qu'on a réalisée sur un échantillon de 200 fonctionnaires. Nous avons trouvé que 30% de ces fonctionnaires sont endettés à l'équivalent de 7 ans de salaire. Et il y a 20% qui sont endettés à 5 ans de salaire. Nous avons estimé qu'il faut qu'on s'organise entre nous, les salariés, au niveau de la préfecture de Kindia pour lutter contre cette situation. Une occasion mise à profit par les autorités pour féliciter et encourager les initiateurs. Avec la création de cette mutuelle à Kindia, les populations de cette localité peuvent se frotter les mains. Une autre manière de lutter contre la pauvreté. Lancement officiel à Boké du journal régional Boké Info, c'est une initiative du